Salut les grosses cuisses et bienvenue dans la tête dans le guidon. C'est Stroligno et aujourd'hui je vous emmène dans mon premier Checo, une course avec des professionnels. Donc cette course elle s'est passée le 12 février, c'était la première course de ma saison et je voulais voir un peu où j'en étais. Donc là on peut voir une petite photo de moi dans le peloton et donc voilà le parcours, c'était un parcours vallonné, donc un parcours qui me correspondait pas forcément. Et c'était sur 74 km avec 900 mètres de dénivelé quand même. On était quand même à 1500 mètres d'altitude, donc l'altitude jouait beaucoup sur ce parcours. Mais donc je vous emmène dans cette route, dans ma route qui en fait était un aller-retour jusqu'au tunnel. Donc c'était une course qu'on peut dire en ligne, c'était un Chequeo. Donc un Chequeo c'est une course d'entraînement, parcours assez compliqué avec beaucoup de répétitions comme ils appellent ici. Donc c'est des courtes montées assez intenses. Voilà comment ça s'est passé et je vous emmène directement dans le peloton. Et donc on se retrouve directement sur le vélo. Donc là on voit le peloton. On est à 16 km/h. Pourquoi on roule si doucement? Parce qu'il y a un départ fictif. Alors qu'est-ce que c'est un départ fictif? Un départ fictif, c'est ici ils appellent ça un départ contrôlé. C'est en fait l'organisateur de la course qui va contrôler le départ pour pas qu'il y ait d'attaque, pour que le peloton roule tranquillement et qu'on arrive sur la route où on puisse faire la compétition sans risque. Parce que je vous rappelle que cette course, c'est une course entre guillemets d'entraînement mais avec un niveau très relevé. C'est un Chequeo, ça s'appelle comme ça ici en Colombie. On appelle ça un Chequeo et donc c'est une course où les professionnels et les amateurs viennent concourir pour s'entraîner avant la reprise de la saison. Donc la semaine dernière il y avait par exemple un jeune coureur de la Bahreïn colombien et donc par exemple Simon Pello, quand il courait la Team Medellin avant de courir chez Trek, et bah il venait courir ce genre de Chequeo et il venait courir aussi ce Chequeo qui est le Chequeo de Girard Dota, le Chequeo le plus relevé. Donc là on voit que je suis tranquille, je m'affole pas, c'est le départ fictif. Ça vous laisse le temps de voir un peu comment sont les routes colombiennes, de repérer un peu les couleurs et que voir quand même on était un grand peloton, je pense qu'on était une soixantaine, peut-être un peu plus. Et donc il y a de tout, il y a de tout. Là je suis vraiment à l'arrière parce que je reste avec Léo mon ami et on discute tranquillement. Il voulait me faire des photos, c'est très gentil à lui, du coup on faisait quelques photos dans le peloton mais on ne se presse pas. Donc je vous dirais quand on voit des coureurs avec des maillots de club, des coureurs qui vont être actifs, là on voit que on roule à 22, il y a un trou devant mais la course n'a pas commencé, je vous rappelle. Donc le niveau de la course c'est quand même assez relevé, C'est un niveau qui est assez relevé et moi c'est ma première course de la saison. Donc ma première course, j'attendais pas forcément quelque chose de cette course. Je voulais voir un peu où j'en étais et je voulais surtout m'en servir comme un Chequeo pour reprendre le rythme. Donc ma tactique de course c'était j'ai rien à perdre, je saute dans toutes les roues. Si une attaque je la prends, je suis en haut du peloton. Moi je vous rappelle que c'est ma deuxième saison, mais ma première saison j'ai fait 5 ou 6 courses, donc c'était vraiment une saison de découverte et cette année je veux vraiment être à l'aise dans un peloton, savoir me placer, et des pelotons colombiens qui sont un peu plus anarchiques qu'en France entre guillemets, sur une route ouverte où il y a des voitures, et je me suis dit que ça me permettrait vraiment de progresser là-dessus et de travailler mon placement dans le peloton et de rester à l'avant. Et d'ailleurs on va voir, c'est ce qui va se passer. Je vais être acteur de cette course et être à l'avant et sauter dans les roues et travailler mon rythme. Je vais pas courir la course comme un sprinter en me cachant, je vais être vraiment devant, je vais être vraiment acteur, je vais vraiment tout donner pour attaquer. Et je vais pas du tout m'économiser, C'était vraiment le but n'était pas de m'économiser. Donc qui sont les coureurs à suivre? On les voit pas encore, ils sont à l'avant, mais donc il y a des clubs, donc 2 clubs à suivre. Il y aura ceux de Plateado qui sont les maillots violets et eux ce sont en gros les élites colombiens qui n'ont pas été retenus pour aller au championnat de Colombie qui se passait le jour même. Et donc d'ailleurs c'est Sergio Higuita qui a gagné, félicitations à lui et bon rétablissement. Je crois que ça va bien mais il a chuté hier mais rien de grave. Donc le nouveau champion de Colombie sur route et en contre-la-montre c'est Daniel Felipe Martinez qui a gagné en Colombie. Donc félicitations à tous ces coureurs colombiens et tout, il faut développer comme ça le cyclisme colombien qui est un cyclisme très relevé et qui c'est une institution ici, après le foot c'est le sport national, le cyclisme. Et d'ailleurs on voit sur un Checo comme ça, il y a énormément de monde, on a ouvert le peloton là devant, il s'étire, on est tous à la queue leu, je vois pas le commencement, donc il y a du monde quoi. Vous allez voir que je suis acteur d'une course où il y a vraiment de la concurrence.
Donc ce Chekios, c'est le club de Girardota qui l'organise, qui est un club sub 23, donc en dessous de 23 ans, et moi aussi, donc plus jeune cadet, tout ça. Et d'ailleurs, je vais courir comme un cadet cette course, vous allez voir, ça va être assez drôle. Et donc c'est un club de la région qui organise ça. L'entrée coûte 5000 pesos, donc c'est genre 1,10 €. Et les gagnants se répartissent la gagne. Donc il faut savoir aussi que je commençais cette course sans savoir où était la ligne d'arrivée et sans savoir qu'il y avait par exemple un sprint intermédiaire pour une prime et aussi un classement de la montagne sur une côte à répétition, parce que comme je vous l'ai dit, ce circuit ça va être du vallon et du coup un ensemble de répétitions assez physique et assez casse-pattes, parfait pour la reprise de rythme finalement, et c'est comme ça que je vais prendre cette course quoi. On voit que le coureur à gauche, il est en maillot de la team Medellin, donc c'est l'équipe d'ici. C'est pas un coureur professionnel de la team Medellin, mais il est équipé comme ça et je trouve le maillot très classe. C'est une équipe qui est en Conti Pro et qui est une très belle équipe et qui est l'ancienne équipe d'ailleurs de Simon Pello qui est maintenant la Trek. Et une équipe très développée, la plus grosse équipe de Colombie, et ça fait plaisir de voir, il y a beaucoup de Colombiens qui courent en Europe, mais peu qui courent, il n'y a pas de grandes équipes colombiennes. Alors là, le coureur jaune qui me dépasse, il va être aussi souvent à l'avant, on va le retrouver là. On voit que la course va commencer là, on n'est plus dans le départ fictif, enfin on est encore dans le départ fictif, et ce que je vous parlais c'est que voilà, on est aussi, c'est pour ça que le départ est contrôlé, pour éviter qu'il y ait des accidents avec des camions comme ça. Et une fois qu'on arrive sur la route principale, la route qui va de Medellin à plus loin que Barbosa jusqu'au tunnel, ça sera plus sympa. Je suis remonté là, je suis à l'avant du peloton. Là, il doit y avoir donc tout le peloton qu'on a vu là derrière. Il y en avait encore un bon tiers derrière moi, donc il y a énormément de monde. Et ben ils sont tous derrière moi et là je suis remonté. D'ailleurs là on voit les maillots de club. Hein. À droite on voit un maillot de Orgullo Paisa, qui est un club de très haut niveau aussi ici, un club professionnel. Devant on a les maillots de Girardota, donc qui sont les jeunes qui viennent s'entraîner du club, qui est un club un peu moins bon mais qui c'est des coursiers quoi. Et quoi d'autre on voit pas, mais il y a quelqu'un qui est parti devant un peu avant le départ fictif. C'est des courses un peu informelles, donc il y a un peu moins de règles et ça m'a fait rire de le voir partir un peu en avance. Mais bon, je pense qu'il faisait du rythme parce que c'était un professionnel, niveau national colombien, un élite national. Et je pense qu'il faisait du rythme parce qu'il s'est fait rapidement reprendre par le peloton. Donc voilà, le maillot jaune là tout devant, pas celui juste devant moi, celui tout devant, on va pas mal le voir, il va faire une très bonne place d'ailleurs, donc c'est des gens qu'on va revoir tout au long de la course. Et donc là on est sur une petite pente déjà à 6%, ça roule pas fort, regardez mon cœur, bon vous savez que mon cœur monte très très haut, là je suis bientôt au seuil, le seuil est plutôt vers 180, 182, mon seuil au cœur. Et donc le rythme s'est tranquillement accéléré, on est sur plus de 25 km/h de 5%, et la course va se lancer. Donc là on a dépassé la moto, la course est partie. Hein. Donc là ça se regarde, ça commence à se lever, ça commence à mouliner, le cœur monte, et une fois qu'on aura passé ce petit répétition, ça va partir d'un coup. Là, regardez sur la gauche, je me fais doubler par un petit du club de Girardota, comme je vous ai dit, qui forme les espoirs, et ça m'a fait rire de voir ça. Il est costaud, il va pas tenir tout le rythme de la course. Mais c'est ça qui est bien avec les Chekios, c'est que les professionnels sont mélangés avec les jeunes et on peut tous rêver et tous faire ce qu'on veut. Bon là regardez, mon cœur il monte à 180, 7%, 26 km/h, ça roule. Hein. Ça roule mais ça part pas encore. Ça part pas encore, et là on arrive sur ce replat et c'est là que ça va partir, et on voit au fond le corps qui était parti qui va se faire reprendre déjà, et hop, la première attaque du maillot jaune. Je vous l'avais dit que c'était quelqu'un qui est en jambe et qu'on va pas mal voir, mais moi aussi je vais passer ma journée à l'avant, la journée attaquée, vous allez voir, je n'ai pas été chômeur, et d'ailleurs je vous le dis, hein, j'ai été élu maillot du plus combatif, le principal acteur de la course. Donc je suis très fier d'avoir fait ça parce que c'était ma première course de la saison et on peut voir le rythme. Et du coup on voit que personne ne s'excite. Donc le coureur qui était parti un peu en avance, il se laisse tranquillement attraper par le peloton de la descente. Et là ça visse et je suis déjà en deuxième position du peloton. C'est moi qui vais rouler pour le peloton tout le long de la course. Et je vais pas m'économiser, je vous le dis.
j'ai pas fait cette course pour être un touriste. Je voulais me donner à fond et voir à quel moment je craquais si j'avais le rythme pour faire la course. Donc là on est en descente, on est à moins 4%, on a plus de 70 km/h. Donc c'est sympa sur ce genre de course parce que c'est quasiment des courses en ligne et ça change des critériums en France, quoi. On a beaucoup de critériums mais pas beaucoup de courses en ligne. Là au moins c'était 74 km, un aller-retour, on rentrait par la route à l'opposé et au moins on pouvait voir d'autres pentes, d'autres descentes et c'était vraiment sympa. Donc là on voit que je suis dans les roues dans la descente, je m'économise quand même. Je vais être tout le long dans les 5 premières places du peloton, mais je vais pas toujours être devant, mais je vais même faire pas mal de fougasses comme ils appellent ça ici, donc des échappées. Bah effectivement quoi, j'ai pas envie de louper la bonne, je voulais être dans le coup et je voulais voir si j'avais les jambes pour avoir un rythme et ça va être plutôt positif. Et d'ailleurs je vous expliquerai un peu en conclusion ce qui s'est passé et cette course m'a ouvert des portes. Si vous suivez les vlogs Un cyclisme en Colombie, je vous conseille d'aller suivre tout ça pour comprendre un peu le contexte de cette course et pourquoi je fais ça. On est quand même à 1500 mètres, donc la respiration est un peu difficile pour moi et j'ai moins l'habitude qu'eux. J'étais le seul étranger, le seul gringos entre guillemets, et ça a fait rire tout le monde. Mais j'ai fait honneur aux couleurs de la France et aux couleurs de l'Europe et franchement les gars étaient très cool avec moi. Donc voilà, fin de l'échappée. En même temps attaquer sur le premier échappée de chaud en descente c'est un peu compliqué. Et donc là ça contre direct avec ce maillot noir et on part voir à gauche deux coureurs de l'équipe d'Itagüí, donc une équipe professionnelle aussi qui attaque avec un gars de Girardota, donc un jeune, et le maillot vert et blanc qui vient de passer, c'était un gars de Orgullo Paisa, donc une équipe professionnelle. Et là AGR, c'est le maillot de Plateado que je vous l'ai dit, c'était un professionnel, donc lui il n'a pas été sélectionné pour aller au championnat de Colombie, du coup il vient garder son rythme ici. Et donc voilà, donc c'est avec la course, c'est comme ça, c'est une descente et une montée comme ça, là, hyper casse-pattes qui fait hyper mal. Regardez, je suis à 187 au cœur et je suis dans le mal et je suis en tête de peloton et ça va être comme ça toute la course. Là celui qui me passe devant c'est Nicolas, mon pote avec qui je me suis entraîné après, mon grand pote qui est élite colombien aussi, qui a fait des courses en ligne et qui est un vrai grimpeur et qui là me tire et à deux on tire le peloton, on a tiré le peloton en se prenant un relais pour revenir sur cette première tentative d'échapper. Mais vous allez voir que la course se fait par l'arrière car il y aura beaucoup de petites fougasses comme ça, de petites échappées où je serai dedans aussi, mais on sera rapidement rattrapé par le peloton. Et donc là Nicolas il appuie, il refait le lien, moi aussi j'ai laissé un petit trou mais c'est replat donc je fais le lien et nous voilà dans les roues. Donc je suis désolé, il va y avoir un problème sur ma GoPro, je vais pas pouvoir tout refilmer mais restez parce qu'il y aura des plans extérieurs qui vous montreront un peu comment j'étais acteur de la course et ils vous montreront un peu comment se passe un checkeo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et donc voilà, on est revenu sur l'échappée et là ça repart, ça recontre et là cette fois-ci le peloton est en ligne. On voit que devant la personne a le même vélo que moi, ça m'a fait rire sur le moment. Et donc ça va être comme ça toute la course et je fais une course quand même à 182 battements pulsations en moyenne. Et voilà, donc là je me retrouve toujours un peu plus loin dans le peloton, mais je vais rapidement remonter pour être acteur de cette course jusqu'au bout. Et du coup je vais vous montrer les plans extérieurs et l'arrivée. Hop, on se retrouve donc avec les images extérieures. Je suis désolé pour la qualité, c'est des images qui sont sur Facebook. Et donc là on voit tout le peloton étiré. On est je pense à 25 km de course, il y a encore beaucoup de monde, mais vous allez voir qu'à la fin on est un groupe d'une quinzaine, d'une vingtaine à partir et je suis dedans. Et voilà, et moi en maillot orange là c'est moi qui fait un peu le con et qui est en tête de peloton. Je vous ai dit c'est moi qui tire le peloton, je prends mes relais. Hop, là je vous montre un autre plan extérieur de moi, donc je suis en orange, là c'est moi qui passe en premier. Et bon, ils ont charcuté mon nom, mais Stroll Antoine, le français qui nous a mis en rang aujourd'hui dans les magnifiques paysages d'Antioquia, qui est la région. Et le club de Girardota marque la voie des grands talents. D'ailleurs, le club de Girardota veulent me recruter pour l'information. Mais voilà, donc là vous voyez que le peloton s'est déjà bien cassé, il va se recasser encore. Et donc voilà, c'est moi qui attaque, c'est moi qui étire le peloton dans les répétitions. Et là après, ça va être une grande montée qui va me faire bien mal. Et après cette grande montée, je vais devoir faire un effort pour recoller au peloton parce que je vais perdre le peloton. Mais vous inquiétez pas, je vais recoller. Voilà, je vous remets un petit plan extérieur de la course. Là on me voit avec mon échappée. Bon là on allait se faire reprendre par le peloton, mais encore une échappée. Vous voyez qu'on a fait du mal à tout le monde. Le peloton était de plus en plus petit et ça faisait plaisir de voir que tes attaques ne servaient pas à rien. Et donc là on se retrouve pour l'arrivée. Donc je vous explique un peu ce qui s'est passé. J'ai attaqué, on a attaqué tout le long. D'ailleurs avec Nicolas qui va devenir mon grand pote et avec qui je vais m'entraîner la semaine d'après et les semaines d'après. Et on a attaqué à la suite pour faire mal à tout le peloton. On s'était mis d'accord
Et bon voilà, à 71 km, je savais pas trop où était la ligne et c'est à ce moment-là que j'ai craqué. Donc en étant toute la course à l'avant, c'est à ce moment-là que j'ai craqué, mais bon, pas de regret parce que je termine dans le top 20, donc je crois 18 je crois, sur une course où vous avez vu le monde qu'il y avait au début, je sais pas exactement, on devait être une soixantaine voire plus. Et donc c'est une bonne place pour une première course. J'ai jamais été autant acteur d'une course et du coup ça présage que du bon pour la suite et pour la saison. Et donc félicitations aux grands gagnants. Et moi j'arrive un peu plus tard en étant très content de ma course et parce que en plus la moto d'organisation venait m'encourager et me dire que c'était génial ce que je faisais. Du coup je savais que je pouvais être content de moi et je suis content de moi et je célèbre et après c'était que du bonheur de rester avec les Colombiens, de parler un peu avec tout le monde. Et du coup je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter à balle, de nous soutenir si vous avez kiffé cette vidéo. La prochaine fois promis, la GoPro va rester allumée tout le long et je pourrais vous commenter ça et vous montrer partout. Mais en tout cas une grande course, moi je me suis régalé, j'espère que vous vous êtes régalé autant et on se voit à bientôt dans les roues. Ciao les grosses cuisses.